Salut à tous. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo passionnante sur un sujet fondamental en construction, les fondations superficielles. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail ce qu'elles sont, comment elles fonctionnent, et pourquoi elles sont essentielles pour assurer la solidité d'une construction. Alors, restez bien accrochés, car nous allons plonger dans le monde des fondations superficielles. Commençons par comprendre ce qu'est une fondation superficielle. Une fondation superficielle est un type de fondation utilisée lorsque les couches supérieures du sol sont suffisamment résistantes pour supporter la charge de la construction. Elles sont principalement utilisées pour les petites structures légères comme les maisons individuelles, les bâtiments commerciaux de faible hauteur, etc. Maintenant, passons à l'explication du fonctionnement des fondations superficielles. Leur principe repose sur la répartition de la charge de la construction sur une plus grande surface de sol, réduisant ainsi la pression exercée sur le sol. Cela se fait généralement en utilisant des semelles en béton armé, qui sont de larges plaques qui se trouvent directement sous les murs porteurs ou les poteaux de la structure. La taille et la forme de la fondation superficielle dépendent de plusieurs facteurs, tels que la nature du sol, la charge de la structure et les réglementations locales en matière de construction. Les études géotechniques sont réalisées pour évaluer la capacité portante du sol et déterminer les dimensions appropriées de la fondation. Maintenant que nous avons abordé les bases des fondations superficielles, parlons de leur importance pour assurer la solidité d'une construction. Les fondations sont littéralement le socle de toute structure, et leur qualité et leur résistance sont cruciales pour éviter les problèmes tels que les affaissements, les fissures ou même l'effondrement de la construction. Une fondation bien conçue et correctement mise en œuvre est essentielle pour garantir la durabilité et la sécurité d'un bâtiment. Passons maintenant aux étapes clés de la construction des fondations superficielles. Voici les étapes principales. Préparation du terrain. Avant de commencer la construction des fondations, il est crucial de préparer le terrain en enlevant les débris, en nivelant la surface et en compactant le sol pour assurer une base solide. Coffrage. Le coffrage consiste à créer un moule en bois ou en métal qui délimite la forme et la taille de la fondation. Il garantit que le béton est coulé dans les dimensions souhaitées. Ferraillage. Une fois le coffrage en place, le ferraillage est effectué en installant des barres d'acier dans le moule. Cela renforce la fondation et lui confère une résistance supplémentaire. Coulage du béton. Une fois que le coffrage et le ferraillage sont en place, le béton est coulé dans le moule. Il est important de veiller à ce que le béton soit bien compacté et uniformément réparti pour assurer une fondation solide. Durcissement. Après avoir coulé le béton, il faut laisser suffisamment de temps pour qu'il durcisse et atteigne sa résistance optimale. Le temps de durcissement varie en fonction du type de ciment utilisé et des conditions environnementales. Retrait du coffrage. Une fois que le béton a durci, le coffrage peut être retiré. Il est recommandé d'attendre suffisamment longtemps pour éviter tout affaissement prématuré de la fondation. Voilà les étapes essentielles de la construction des fondations superficielles. N'oubliez pas de suivre les bonnes pratiques de construction et de faire appel à des professionnels qualifiés pour garantir des fondations de qualité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Enfin, abordons l'importance de l'entretien des fondations superficielles. Une fois que la construction est terminée, il est crucial de surveiller et d'entretenir régulièrement les fondations pour prévenir d'éventuels problèmes. Voici quelques points clés à prendre en compte. Inspection régulière. Planifier des inspections périodiques des fondations pour détecter tout signe de fissure, d'affaissement ou de dommage. Cela permet d'identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne s'aggravent. Drainage adéquat. Assurez-vous que le système de drainage autour de la construction est fonctionnel. L'accumulation d'eau excessive autour des fondations peut entraîner une pression supplémentaire sur le sol et compromettre la stabilité de la structure. Réparation des dommages. Si des problèmes sont détectés lors des inspections, il est important de prendre des mesures immédiates pour les réparer. Faites appel à des professionnels qualifiés pour effectuer les réparations nécessaires afin de maintenir l'intégrité des fondations. Prévention des infiltrations. Assurez-vous que les joints et les points de pénétration, tels que les tuyaux et les câbles, sont correctement scellés pour éviter les infiltrations d'eau. L'humidité excessive peut affaiblir les fondations et entraîner des problèmes structurels. Suivi des mouvements du sol. Dans les régions où le sol est sujet à des mouvements, tels que les sols argileux qui se dilatent et se contractent, il est important de surveiller les mouvements du sol autour des fondations. Cela peut nécessiter des mesures spécifiques, comme l'installation de capteurs, pour détecter les changements et prendre les mesures appropriées. Voilà, nous avons exploré en détail le monde des fondations superficielles. Nous avons appris ce qu'elles sont, comment elles fonctionnent et pourquoi elles sont si importantes pour une construction solide. J'espère que cette vidéo vous a été utile et informative. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo,
N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur le génie civil et la construction. Merci d'avoir regardé, et à bientôt dans une prochaine vidéo.